Vous êtes entrepreneur et vous envisagez de déposer votre marque, mais vous ne savez pas si vous devez déposer votre marque en France ou à l'international. Si vous vous posez cette question, restez avec moi pour cette vidéo. Si vous voulez des informations sur toutes les questions juridiques liées à votre entreprise depuis sa création jusqu'à sa fin, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Héloïse de Castelnau, je suis avocate spécialisée pour les entrepreneurs et aujourd'hui on va parler du dépôt de marque internationale. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce qu'on me pose très souvent la question en commentaire, dans des messages privés, et il y a beaucoup de gens qui s'adressent à moi pour déposer leur marque à l'international, parfois même dans le monde entier. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, on va essayer de voir un petit peu plus clair sur les différents dépôts qui existent. Le dépôt national, le dépôt européen et le dépôt international. On va comparer combien ça coûte, à qui ça s'adresse, on va répondre à ces questions et puis surtout, l'idée c'est qu'à la fin de la vidéo, vous sachiez vers quel dépôt vous tournez et comment y procéder. C'est ça l'enjeu de cette vidéo parce que très souvent, je vais vous le dire, les gens qui s'adressent à moi, qui veulent faire un dépôt international, une fois qu'ils m'ont décrit leur situation, 9 fois sur 10, je leur dis faites un dépôt national. Donc c'est très important parce que c'est une question qui revient beaucoup, notamment parce qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui ont une activité internationale, qui vont faire de la vente par internet et qui vont tout de suite toucher plusieurs pays et qui se posent cette question. Mais cette question elle a évidemment des enjeux, notamment des enjeux financiers, parce qu'un dépôt national, un dépôt européen et un dépôt international, ça n'est pas du tout le même prix et ce n'est pas la même procédure. Il y a des choses qu'on peut faire seul et d'autres qu'on ne peut pas du tout faire seul. Donc première question, quels sont les dépôts qui existent? Je l'ai déjà dit, il y a le dépôt national, le dépôt européen et le dépôt international. Alors le dépôt national, normalement vous savez à peu près ce que c'est. Si vous avez regardé plusieurs de mes vidéos, elles sont toutes consacrées au dépôt national, qui est le dépôt auprès de l'INPI. Une marque, elle est rattachée à un territoire. On peut avoir deux marques identiques sur des territoires différents, c'est tout à fait légal. Donc quand on fait un dépôt national auprès de l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle, on va faire un dépôt pour protéger sa marque en France et uniquement en France. Ensuite, il y a le dépôt européen. Ce dépôt européen, il ne se fait pas auprès de l'INPI, il se fait auprès de l'EUIPO, qui est l'Office européen des marques. Donc si vous faites un dépôt auprès de l'Office européen des marques, vous allez avoir une marque qui va être protégée dans toute l'Europe. Et enfin, il y a le dépôt international. Alors, le dépôt international, il dépend d'une institution qui s'appelle l'OMPI, qui est l'Office mondial de la propriété industrielle, qui est situé en Suisse. Mais le dépôt international, il ne se fait jamais comme ça. C'est pas, voilà, je dépose ma marque à l'international pour tous les pays du monde. C'est pas comme ça que ça se passe. En fait, il faut être titulaire soit d'une marque nationale, soit d'une marque européenne. Et cette marque, vous allez l'étendre à plusieurs pays en passant par l'Office mondial de la propriété industrielle. Il y a quelques très grandes marques qui vont déposer, qui vont enregistrer leur marque dans tous les pays du monde, mais ça c'est 0,1% des entreprises. Même si une entreprise fait un dépôt mondial, elle va d'abord être obligée de passer par un dépôt national ou européen si vous êtes situé en Europe, forcément, et ensuite elle va passer par l'Office mondial de la propriété industrielle situé en Suisse pour élargir ce dépôt en choisissant des pays. Ça peut être un autre pays, ça peut être 10 autres pays, et puis le prix va varier en fonction. Mais on ne peut pas faire un dépôt mondial comme ça sans être déjà titulaire d'une marque enregistrée dans un pays ou en Europe. Alors tout de suite se pose la question du prix. Alors le prix, un dépôt en France auprès de l'INPI pour une classe de produits, très important la question des classes de produits, je ferai peut-être une vidéo uniquement consacrée aux classes de produits, j'en parle dans mes autres vidéos, mais le dépôt de votre marque elle doit être attachée à un produit. On peut avoir deux marques identiques sur des classes de produits différents, de classes de produits ou de services, mais elle doit être attachée à un produit. Donc pour revenir au prix, un dépôt national en France pour une classe de produits, c'est 190 €. C'est ce que vous allez payer. Un dépôt européen, par exemple, que vous ayez un ordre d'idée, c'est 850 €. Donc tout de suite, c'est déjà beaucoup plus cher. Et un dépôt mondial, ça suppose que vous ayez déjà fait un dépôt national ou européen. Et ensuite, il va falloir rajouter un prix aux alentours, dans mon souvenir, aux alentours de 600 €. C'est en francs suisses, c'est pour ça que je suis pas très au fait du prix, mais je vais l'insérer dans la vidéo. Mais ce sera par classe
classe de produits et puis par nombre de pays. C'est-à-dire que si vous prenez un seul pays, c'est aux alentours de 600 €. Si vous en prenez 10, il faudra multiplier à chaque fois. Donc là encore, c'est une procédure quand même assez chère. Il y a quelque chose de très important concernant le dépôt de marque en fonction du territoire qu'il faut avoir en tête. C'est la question de la disponibilité. Quand vous faites un dépôt de marque, il faut d'abord vous assurer que votre marque est disponible dans la classe de produits ou de services que vous avez choisi et sur le territoire que vous avez choisi. Donc si vous choisissez une marque par exemple pour les produits alimentaires, il va falloir s'assurer qu'elle est disponible pour les produits alimentaires sur le territoire que vous avez choisi. Dès lors que vous faites un dépôt européen ou un dépôt mondial, la question de la disponibilité de la marque se pose d'autant plus. C'est-à-dire que sur toute l'Europe, vous avez beaucoup plus de risques d'avoir des marques qui vont ressembler ou qui vont être identiques à la vôtre. Or, quand on dépose une marque, il ne faut pas qu'une marque identique ou très proche existe déjà sur le même territoire. Donc c'est pour ça que pour le dépôt européen et pour le dépôt mondial, à ce stade, moi, ça me paraît absolument indispensable de passer par un prestataire qui va faire une recherche de disponibilité pour vous. Pour un dépôt national, on peut se débrouiller tout seul. La meilleure solution pour un dépôt national, pour moi, si on ne passe pas par un prestataire comme un avocat, c'est d'acheter mon programme Réussir son dépôt de marque. Si vous achetez ce programme, vous verrez, il y a toutes les étapes pour déposer sa marque auprès de l'INPI, dont la recherche de disponibilité et la stratégie pour être sûr que votre marque est disponible. Donc ça, pour moi, on peut le faire seul. Dès lors que vous faites un dépôt européen ou un dépôt mondial, la question de la disponibilité devra être gérée par un professionnel. Je sais que l'INPI propose des fichiers et l'Office européen des marques également, mais ces fichiers, c'est des fichiers compliqués. Il faut être un professionnel pour les comprendre. Vous, comme ça, honnêtement, vous ne pourrez pas les comprendre tout seul. Vous serez obligé de passer par un spécialiste pour comprendre la question de la disponibilité. Par ailleurs, la plateforme INPI nationale française est déjà pas toujours très simple. La plateforme européenne me paraît extrêmement compliquée. Les premiers dépôts européens que j'ai faits, j'ai trouvé c'était quand même une usine à gaz. Et quelque chose de très important, c'est que quand j'appelle l'INPI, quand je fais un dépôt de marque auprès de l'INPI, j'ai le nom d'une personne à l'INPI qui est en charge du dossier. D'accord? Si j'ai un problème avec le dépôt de marque, je peux appeler cette personne. Quand je dis moi, ça peut être vous si vous déposez une marque et qu'il y a un problème qui se pose au moment du dépôt de la marque. On va vous donner les coordonnées d'une personne qui va être en charge de l'instruction de ce dossier. Cette personne, vous pouvez l'appeler, vous pouvez lui envoyer un mail et communiquer avec elle. Ce n'est pas possible pour l'Office européen des marques, d'accord? L'Office européen des marques, vous tombez sur des gens qui sont en Espagne, qui parlent très bien français, qui sont bien formés, mais vous ne tombez jamais sur la personne qui est en charge de gérer votre dossier. Donc ça rajoute de la complication. Et moi, ça m'est déjà arrivé d'appeler ces gens, ils me donnent toujours une réponse satisfaisante, mais parce que je sais ce que je cherche, parce que je suis avocate, c'est mon métier. Donc quelqu'un qui est complètement novice dans ce domaine, ça me paraît très compliqué de faire un dépôt européen toute seule. Et c'est la même chose pour le dépôt mondial. Le dépôt mondial, c'est un processus un petit peu compliqué et ça me paraît assez difficile de faire ça tout seul. Donc la question que vous devez vous poser, c'est dans quel cas un dépôt européen ou international va être nécessaire. Dans l'immense majorité des cas, un dépôt français est nécessaire. Si vous êtes dans cette hypothèse, soit vous le faites tout seul, soit vous passez par un prestataire, soit vous achetez mon programme en ligne pour faire votre dépôt tout seul de façon sécurisée. Si vous faites un dépôt européen ou un dépôt mondial, à ce moment-là, il faut passer par un prestataire. De toute façon, les prix sont assez élevés. Donc pour moi, il y a deux profils. Le profil, je démarre, je me débrouille un petit peu, j'ai pas beaucoup d'argent pour mon entreprise, allez hop, je fais un dépôt national et puis on verra une fois que je serai lancée. Et l'autre profil, voilà, j'ai de l'argent, j'ai une start-up, j'ai une levée de fonds. Dans ces cas-là, je fais un dépôt au moins européen tout de suite et je passe par un prestataire et je compte environ 1 500 € pour l'ensemble des frais, c'est-à-dire le dépôt en tant que tel et puis le paiement du prestataire qui va faire ça pour moi. D'accord? Ça pour moi, c'est les deux profils d'entrepreneurs dont il faut tenir compte. Mais si vous n'avez pas les moyens, si vous démarrez, que vous tirez un petit peu le diable par la queue, ne vous lancez pas dans 1 500 € de frais pour payer un dépôt de marque. Pour moi, ça n'a pas de sens. Vous commencez par un dépôt simple, qui est important, mais que vous pourrez éventuellement élargir dès lors que vous allez commencer à rentrer du chiffre d'affaires dans votre entreprise.
Voilà ce que je voulais vous dire sur le dépôt européen et le dépôt international de marque. J'espère que ça vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. Si vous voulez acheter mon programme ou si vous voulez prendre rendez-vous pour une téléconsultation, vous n'hésitez pas, tous les liens sont dans la barre d'informations. À très bientôt, au revoir.